Bonjour Christelle, je suis ravie de t'avoir avec moi pour ce troisième décryptage, Check Your Career. Alors Christelle Foucault, donc tu es conférencière, tu es consultante, tu es formatrice en emploi et en marque employeur et aussi auteur d'un livre pour les chercheurs d'emploi. Donc aujourd'hui, en fait, je mourrais d'envie d'avoir ton regard, ton décryptage sur l'impact de la crise pour les chercheurs d'emploi. Alors bonjour Ivan, et moi aussi je suis très très contente de te voir en vrai, même si c'est au travers d'un écran. Alors pour répondre à ta question, il va y avoir un impact, c'est certain, suite à la crise. Même si on ne veut pas être trop pessimiste, il est certain qu'il y a moins d'emplois et probablement plus de candidats. Qu'est-ce que cela veut dire au niveau des candidats? Cela veut dire qu'il va falloir qu'ils se démarquent des autres. Donc, ce n'est pas complètement désespéré ou catastrophique, ça veut juste dire qu'il va falloir être différent, il va falloir être plus impactant, faire plus d'efforts, et peut-être que les moyens classiques de recherche de stage, d'alternance ou d'emploi ne fonctionneront plus en cette période de crise. Oui, il va falloir d'ailleurs apprendre à se démarquer, notamment s'équiper sur l'usage des réseaux sociaux pour vraiment se différencier auprès des employeurs. Et justement, Christelle, tout à l'heure, avant qu'on fasse l'interview, tu me parlais d'une très bonne nouvelle par rapport à un rapprochement avec LinkedIn sur un travail que tu as fait dernièrement. Oui, alors ça ne me concerne pas moi personnellement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que LinkedIn Monde et Microsoft Monde, enfin les CIO de LinkedIn et Microsoft, ont annoncé qu'ils allaient utiliser l'énorme réseau social et la puissance du réseau social de LinkedIn pour aider les chercheurs d'emploi à trouver des emplois. Ils parlent d'essayer de créer dans le monde 25 millions d'emplois. Et donc, il y a différentes stratégies qui sont mises en place, différents outils qui ont été développés, et notamment, cela va passer par la formation. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette période, il faut peut-être se démarquer en se formant à d'autres métiers, d'autres outils. Et donc, ils ont identifié 10 métiers qui seront des métiers très recherchés dans les mois et les années à venir. Et ils proposent des formations gratuites pour l'ensemble des membres de LinkedIn à ces 10 métiers. Et puis, il y a également 3 autres parcours, dont un qui concerne vraiment les chercheurs d'emploi et qui me concerne moi, qui est un parcours sur les techniques de recherche d'emploi, qui fait environ, je crois, 12 heures avec 13 formations. Et là, les chercheurs d'emploi vont vraiment pouvoir aller chercher des tips pour mieux créer leurs outils, pour mieux se présenter leur pitch, faire la différence en entretien. Et je trouve que c'est une très belle initiative puisque c'était auparavant des formations qui étaient seulement accessibles au premium et puis qui étaient diluées dans énormément de formations sur LinkedIn. Et Donc là, là, on est sur une formation qui va être gratuite. Alors oui, donc bien entendu, hein, c'est offert, ce sont des formations ouvertes à tous. Et il y Parfait. a sur ces 13 cursus de formation, je crois, ça doit faire plus de 120 heures de formation offertes à tout le monde sur LinkedIn. Et c'est une opération qui normalement doit durer jusqu'au mois de mars 2021. Donc pendant un an, les gens vont pouvoir se former gratuitement et tenter de se démarquer sur ce marché du travail qui est peut-être plus complexe. C'est une super bonne nouvelle, hein, vraiment. Voilà, et donc ma formation, Oui, voilà, c'est pour ça, les 10 secrets pour réussir sa recherche d'emploi en 10 petites vidéos a été sélectionnée. on va mettre le lien en dessous de la vidéo, bien évidemment. Donc, effectivement, ça sera une belle aide pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Alors, au-delà de ça, Christelle, donc tu disais effectivement, il va falloir se différencier, il va falloir se démarquer. Alors, moi, c'est certain qu'effectivement, ce que je pousse beaucoup sur l'usage et l'utilisation de LinkedIn dans ce moment qui est un peu clé, où il faut apprendre à se distinguer, il ne faut pas simplement rester derrière son ordinateur à répondre et à appliquer. Donc toi, Christelle, justement, si tu devais nous donner quelques conseils pour les chercheurs d'emploi qui t'écoutent, Alors qu'est-ce que tu leur justement, dirais? Comment finalement sortir du lot là, en cette période de crise?
J'irai dans le même sens que toi, Ivan, c'est-à-dire que si on ne fait à l'heure actuelle que répondre aux offres d'emploi, comme il y a plus de candidats, pour peu qu'on ait un profil un petit peu atypique, que l'on sort un peu des cases, que l'on soit qu'on ne soit pas pile poil dans ce qui est demandé en termes de prérequis dans l'offre d'emploi, on a peu de chance. Donc, il faut continuer, bien évidemment, à postuler aux offres d'emploi, mais il y en a moins et on est encore une fois plus nombreux. Et un très bel outil, enfin deux très beaux outils restent les réseaux sociaux plutôt professionnels. Et LinkedIn, c'est un… Alors, tu as remarqué, on ne dit pas LinkedIn de la même manière, toi et moi, mais il y a plein Alors de moi, je n'ai façons de… jamais réussi à le dire correctement. Donc, comme ça, on va faire… oui, effectivement. Et, Moi, euh, et, et donc, LinkedIn est un très bel outil pour se démarquer en tant que chercheur d'emploi. Premièrement, c'est une vitrine professionnelle, c'est-à-dire que par rapport à un CV, on peut rentrer énormément d'informations, on peut décorer notre vitrine en fonction du professionnel que l'on est et mettre ses compétences, mettre ses soft skills, faire un pitch, se résumer. Voilà, on peut mettre beaucoup de choses alors que dans les CV, on est souvent contraint de s'adapter à celui, au recruteur à qui on envoie le CV. Donc, il y a cette très grande liberté de remplir sa vitrine professionnelle sur LinkedIn et puis c'est un magnifique outil pour faire du réseau, bien entendu, pouvoir rentrer en contact avec des personnes dans les entreprises qui nous intéressent, dans les secteurs qui nous intéressent, pour peu qu'on le fasse de la bonne manière, hein, en n'étant pas dans une position trop de demande. Hein. D'ailleurs, je me permets de faire une petite remarque ou du moins un appel à tous ceux qui rentrent en contact sur LinkedIn avec des personnes. Surtout, ne leur demandez rien la première fois. À chaque fois, je compare cela à la relation amoureuse. N'envoyez pas votre CV tout de suite, ne demandez pas de l'aide tout de suite. Rentrez en contact tout simplement parce que vous êtes intéressé par le même secteur, parce que la personne a écrit quelque chose qui vous a interpellé, mais rentrez en contact de façon humaine sans demander parce que c'est une des règles du réseau. Quand on rentre en contact en demandant, bien souvent, on casse le réseau parce que l'on met celui qui reçoit la demande en difficulté pour peu qu'il ait d'autres demandes. Donc, il y a cette notion de je vais réseauter et à un moment, je vais entendre parler d'une offre d'emploi ou je vais rentrer en contact avec quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui à un moment pensera à moi. C'est vraiment ce principe-là. Et puis, LinkedIn permet aussi de se faire repérer, remarquer au travers de publications, au travers d'articles, etc. Oui. de posts, de commentaires. Et là, on apparaît et là, on peut se faire remarquer par les recruteurs et les patrons d'entreprise. Oui, je suis complètement d'accord. Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est que LinkedIn est devenu le premier outil pour faire vivre sa marque personnelle. Hein. Parce qu'auparavant, effectivement, on serrait la main aux gens et les rencontrait la première fois dans la vraie vie. Aujourd'hui, les gens nous Google et effectivement peuvent tomber sur ou arriver sur notre profil LinkedIn de manière très rapide. Donc, on est sur cette notion, comme tu le disais, de finalement apprendre à moins postuler, mais mieux postuler. Et donc, essayer d'annexer, on va dire, des actions complémentaires au simple fait de répondre à une annonce. Tu sais, Merci. tu Oui, disais, Ivan, pardon de t'interrompre, tu as parlé de marque personnelle et je te rejoins là-dessus. On parle beaucoup en ce moment pour les entreprises de marque employeur oui, et moi j'ai envie de parler aussi de marque candidat. C'est-à-dire qu'un candidat a une offre de service, il est une marque à lui-même et sur le réseau, il va pouvoir dans un écrin, et LinkedIn est un peu un écrin, mettre en avant sa marque personnelle pour attirer son marché et donc les recruteurs des entreprises qui l'intéressent. et oui, c'est clé de prendre conscience de ça. Hein. Déjà qu'on a tous une marque et effectivement qu'il faut en être en maîtrise à travers des réseaux comme LinkedIn, effectivement. Merci Christelle pour ces quelques conseils. J'aimerais ça aussi savoir si on se projette un petit peu dans le temps ensemble et qu'on se demande finalement comment la crise, quelque part, aura transformé de manière un peu plus profonde ou durable, on va dire, la recherche d'emploi, les processus, les outils. Selon toi, c'est quoi ton avis sur ce point-là? Alors, mon avis, c'est que comme
dans toutes les crises, apporte quelque chose, apporte un renouveau. Et donc, je pense qu'il faut voir cette crise aussi comme quelque chose de positif pour les années à venir. Pourquoi? Parce que les gens vont être beaucoup moins localisés. Ça va être vraiment l'avènement du télétravail. On l'a vu, nous avons tous été extrêmement agiles, les entreprises, les candidats, les collaborateurs, nous avons tous été très agiles à partir des outils digitaux et numériques pour pouvoir communiquer, travailler à distance. Et là, ça change vraiment la donne. C'est-à-dire que quelqu'un qui habitait Paris, qui postulait à Paris, maintenant peut postuler dans la France entière sans que ça puisse poser un problème. Il y a cette agilité, je pense, donc au niveau outils numériques et également déplacement. Je pense que le monde va être plus ouvert et moins fermé. Les frontières, pour moi, cette crise ouvre les frontières. Et on ne va plus penser les bureaux de la même manière, les locaux d'entreprise de la même manière, le travail de la même manière. Et ce qui me vient, c'est vraiment cette notion de agilité. On va tous devoir être très agiles. Regarde, toi, tu es à un endroit, moi, je suis à un autre endroit. Ça ne ressemble pas à un bureau. Pourtant, on peut communiquer sur des sujets professionnels. Et je pense que le monde de demain, ça va être celui-ci. Effectivement, c'est un très bon point. Le télétravail a pas mal révolutionné effectivement toute l'approche, tant en termes d'attraction des talents que d'habilité finalement pour le chercheur d'emploi à trouver un poste. Donc c'est vrai que c'est une super bonne nouvelle quand même. Christelle, écoute, je te remercie en tous les cas pour ce retour, pour cette analyse. Donc merci pour les chercheurs d'emploi, pour ces quelques conseils. Et puis, je te laisse et te remercie aussi pour ces quelques vidéos que tu as pu faire et on va tout de suite aller regarder pour en faire profiter le plus grand nombre. Merci Voilà. beaucoup, Ivan, et bonne chance à tous, bonne chance à tous ceux qui cherchent un emploi. Ne vous découragez pas, vous le trouverez. Et il faut juste être un petit peu plus patient. On va avoir besoin de plus de temps dans les mois à venir pour trouver un emploi. Et je dirais qu'il faut avoir aussi un esprit ouvert. Se donner le temps et avoir l'esprit ouvert pour ne manquer aucune opportunité. Donc, plus de patience, plus d'ouverture finalement géographique. Mais toujours avec la possibilité finalement de faire avancer les choses et tout en étant positif. Oui, et d'ouverture métier également, Ivan, aussi. Je pense que dans l'agilité, il va y avoir l'ouverture à d'autres métiers que l'on n'avait pas envisagé, de prendre des opportunités qui ne sont pas celles que l'on aurait choisies au premier abord, mais qui ensuite vont nous amener vers d'autres emplois. Donc, il va y avoir aussi, je pense, cette ouverture vers des métiers et des postes différents. Bon, merci, c'est le mot de la fin du coup. Merci Christelle, bye bye.